Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre week-end a bien commencé, que vous n'êtes pas trop fatigué. Donc je vais vous laisser vous détendre. Je sais que ces vidéos sont également un moment de détente pour tous et pour toutes. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avais mis un petit sondage sur YouTube. Donc apparemment, vous souhaitez un message avec l'oracle d'Isa pour la majorité d'entre vous. Ne vous inquiétez pas pour pas décevoir tout le monde, comme j'aime bien faire plaisir à tout le monde. Il y aura également une vidéo sur le tarot des archanges, bien évidemment. Puisque voilà, je vois que c'était aussi le choix d'autres personnes. Donc, on va aller voir d'abord avec le tarot psychique, voir un petit peu les énergies actuelles, comment vous vous sentez, comment vous avancez, et puis après on ira voir avec l'oracle d'Isa. Je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Franchement, vous me faites plaisir. Continuez à liker la vidéo, puisque c'est important. Ceux qui dislikent, écoutez, j'ai envie de vous dire, si ça ne vous plaît pas, vous passez à une autre vidéo, hein, c'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, merci à ceux qui m'encouragent, merci à ceux qui s'abonnent. Ça me permet de vous apporter une meilleure qualité. Alors les vidéos sont moins fréquentes, mais ça me permet à moi de gagner en énergie et de vous apporter une meilleure qualité sur mes vidéos en fait. Voilà. Mais là, sur le mois de septembre, je vais essayer de vous apporter, comme je vous l'avais dit, pas mal de choses. Déjà, j'ai commencé les coachings personnalisés. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, coaching également, vous m'envoyez un mail et je vous réponds. Allez, on y va. Je rappelle à tous, pour ceux qui pratiquent les cartes, tous ceux tout simplement qui ont besoin de purifier leurs énergies, la sauge blanche, eh bien, si vous voulez quelque chose d'assez puissant, n'utilisez pas de l'encens, mais plutôt des feuilles ou plutôt, vous savez, là, les gros fagots à faire brûler. Et puis le Palo Santo, c'est bien pour les énergies négatives, en complément de la sauge. Allez, c'était une petite aparté. Moi, je suis contente de vous retrouver, de vous laisser des messages comme toujours. Ça me fait plaisir. On va aller voir. Alors, dans quelle énergie vous êtes actuellement? On va aller voir. J'ai quand même la carte tenez bon en coupe. Alors, on va aller voir si ça réapparaît ou pas. Et encore en 2 decks. Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Bon, elle va sauter. La transformation. Et vous êtes sur la transformation. Ok. Pour obtenir reconnaissance et récompense. Je sens que la transformation est assez difficile. C'est ce que je ressens en termes d'énergie. Ça demande beaucoup d'efforts de votre part. Et en termes émotionnels, je ressens que c'est très difficile. On a la carte de la perte affective. On a la tentation aussi. La tentation peut être de votre côté. Vous êtes en pleine transformation. Mais cette transformation, on vous met des tests sur la route pour savoir si vous êtes apte, si vous êtes prêt à cette transformation et à repartir de zéro. Vous êtes tenté peut-être à revenir sur une situation passée où vous vous ressentez là émotionnellement, puisque la transformation arrive quand même à son terme. Vous ressentez une très grosse perte affective, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, puisque vous êtes énormément, pour moi, tenté à retourner sur une situation passée. On vous dit, tenez bon, j'ai eu en coupe. Vous êtes en pleine transformation et vous allez pouvoir obtenir reconnaissance et récompense. Pour moi, il faut oublier ces énergies de perte affective. La perte affective, vous la ressentez aujourd'hui. Je sais que c'est dur à faire, mais essayez de la ressentir positivement. C'est-à-dire que pensez
au manque que vous avez eu avant dans vos relations. Et pensez aujourd'hui après cette transformation, à ce que vous allez pouvoir bénéficier comme reconnaissance et récompense. Vous allez pouvoir justement combler ce manque affectif. Donc, la tentation, elle n'est jamais très, très bonne, hein, surtout dans une transformation. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. Ouais, ok. On va aller voir maintenant avec l'oracle d'Isa. Ça, c'était la petite aparté. Voilà, si ça peut parler à quelques personnes. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle d'Isa. Je vais vous dire globalement. Je vais sortir mon petit livret parce que j'aime bien vous donner les significations justes. Et on va aller voir, je vais me concentrer. Et on va aller voir ce qui se passe chez vous. La vidéo ne peut pas parler à tout le monde. Je fais des vidéos, j'essaie de délivrer des messages au maximum. Ça reste du général. C'est-à-dire que les énergies sont interchangeables, que si vous souhaitez plutôt une guidance personnalisée, c'est bien de le demander. Mais n'oubliez jamais que c'est du général. Et surtout, ce qui est important, c'est de toujours écouter votre intuition et non votre mental. Justement, dans cette transformation, essayez toujours de faire la différence. C'est très dur de faire la différence entre son mental et son intuition. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, en négatif ou en positif. Allez, je vais mélanger. Allez, on va aller voir quel message j'ai à délivrer. Donc, ça peut vous parler pour vous comme la personne à qui vous pensez. Alors, un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Un message clair. Quel message avez-vous à leur passer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, c'est ce que je vous disais. Vous êtes donc dans une fin de schéma, une fin de cycle. Il y a une fin de quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qui a pris fin. Soit vous avez mis fin, soit elle a pris fin. La fin des obstacles avec le muret. Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que dans votre vie, vous avez été confronté à de nombreux obstacles. Ou à chaque fois que vous avez avancé sur votre chemin de vie, on vous a dit, vous avez rencontré des embûches, des obstacles, c'était fatigant, c'était épuisant. Et là, on vous dit, c'est tout, c'est la fin. C'est la fin des obstacles. Il y a peut-être avec l'éclipse une situation où vous n'avez pas, vous n'êtes pas penché sur la bonne problématique de la situation. Dans ces obstacles, on vous dit que c'est la fin des obstacles. Dans une situation, vous étiez entouré de gens quand même assez méchants, beaucoup de méchanceté, beaucoup de jalousie. Vous n'avez peut-être pas regardé, vous vous êtes concentré sur un problème, mais on vous dit que vous n'êtes pas concentré sur le bon problème dans cette situation. Que message. Je tire les cartes et je vous dis. Déjà dans la première ligne, je vous ai expliqué quand même approximativement le message de la première ligne. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. En tout cas, il y a un message qui est en cours. Un message qui va peut-être ouvrir la porte à des secrets qui étaient cachés. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose dans ces messages. Ouais. Ça parle d'une situation sentimentale. Ça parle d'un grand amour. Peut-être un grand amour caché ou des choses en lien avec une personne qui vous est destinée. Pourquoi? Parce que vous avez mis fin à votre cycle. Vous avez décidé d'en terminer avec un cycle douloureux. Donc du coup, c'est la fin des obstacles, la fin des gens méchants autour de vous.
vous avez compris dans cette situation que vous n'êtes pas penché sur le bon problème. Du coup, j'entends que vous êtes plutôt concentré sur les autres, sur les gens méchants, plutôt que sur vous-même. Et le fait de vous concentrer à nouveau sur vous, le fait de clôturer ce cycle, et ben du coup, ça va déclencher de bonnes choses pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est naissant, qui se transforme. Et du coup, vous allez attirer à vous le plus, le positif. Et il y a un message qui arrive à vous. Un message qui vous est destiné avec une personne avec qui ce sera de l'amour inconditionnel. Mais il y a une espèce de secret. C'est-à-dire que cet amour n'est pas dit pour moi. Et il y a quelqu'un qui va vous le révéler. On parle d'une femme sincère, loyale, une femme sincère dans ses sentiments. Après, ça peut être un homme à transposer selon... Je sens à travers cette carte une femme qui a mûri. C'est ce que j'entends. Une femme qui a grandi, qui se sent apaisée aujourd'hui, qui essaye de vivre les choses pleinement parce que ce cycle a été difficile. Le message que vous allez recevoir, ça peut concerner des conversations stériles que vous avez eues auparavant et qui ont mis beaucoup d'obstacles à cette relation. Ok. Là, clairement, on me dit qu'il y a une troisième personne, enfin, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, transposée, hein, ça peut être une belle-mère, ça peut être des enfants, ça peut être un travail. En tout cas, il y a quelque chose en plus qui perturbe cette relation. On me parle de non-dit dans les messages, où il y a une possibilité d'avoir un amour quand même assez inconditionnel. Mais on me dit qu'une femme... Ouais. Une femme a senti que les conversations en lien avec cette personne étaient stériles. Qu'il y avait toujours cette personne qui bloquait la situation. Et pour moi, cette femme a décidé de passer à autre chose parce que ça ne menait à rien. Parce que c'était bloqué. En clôturant ce cycle, cette personne a tout arrêté. Moi, c'est mon ressenti. Hein. Ouais. Bah ouais. Et puis, on a le nouveau commencement. Alors, c'est marrant. Pourquoi on a les larmes? Il y a beaucoup de tristesse. Et pourtant, je ressens quelque chose de beau. Ouais. Par rapport à des conversations stériles, il y a quelque chose. Cette personne s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de non-dits en amour, beaucoup de secrets, qu'il y avait en plus quelqu'un qui gênait quelqu'un qui était engagé pour moi et une autre personne qui bloquait la relation. En tout cas, c'est une personne qui a besoin de vivre quelque chose de pur, de sincère, mais pas que. C'est quelqu'un qui veut au niveau de sa sexualité vivre quelque chose qu'elle ou il n'a jamais connu. Cette personne a été fidèle à quelqu'un pendant très longtemps, donc on sent qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, mais maintenant cette personne, il y avait une situation qui était en pression, qui allait exploser, qui demandait justement à exploser depuis pas mal de temps par rapport à des non-dits. Et là, du coup, cette situation explose et je sens que cette personne coupe avec une personne du passé.
Cette personne va revenir, bien évidemment, et cette personne reste sur ses positions et continue de couper. Couper avec la tristesse, avec tout ce que cette personne a pu ressentir, avec les blocages, avec les gens qui n'ont pas été dignes de confiance ou les personnes mauvaises, en lien avec les non-dits concernant l'amour, une liaison amoureuse. On coupe avec des conversations stériles. Cette personne veut quelqu'un de loyal, de fidèle à ses côtés. Elle ne veut plus de personnes qui sont déjà engagées, plus d'autres personnes qui bloquent la situation. Cette personne veut vraiment un grand amour, rencontrer l'amour de sa vie, et cette personne engage un nouveau commencement parce que sexuellement, cette personne veut connaître autre chose. Cette personne veut vivre quelque chose qu'elle n'a jamais ou il n'a jamais vécu. Ouais, il y a une élévation et une ouverture. C'est vraiment très fort. Hein. Je pense que cette personne s'est vraiment ouverte spirituellement. Ouais, on coupe avec les schémas. On coupe avec une personne du passé. Une situation a été sur le point d'exploser avec la carte du volcan. Et ça pète. Ça pète entre deux personnes. Ouais, une relation extrêmement passionnelle. Une relation extrêmement fusionnelle, enflammée. Ouais. Les deux personnes, du coup, il y a une autre personne qui se sent offensée par la situation. Soit c'est vous vous êtes senti offensé par tout ça et du coup, vous avez décidé de couper. Soit du coup, vous décidez, comme je vous l'ai dit, de couper et c'est l'autre personne qui se sent offensée de ce rejet. Allez, je prends encore quelques cartes, on va les voir. Ouais. Parce que cette personne voit que vous vous transformez. Ou parce que vous, tout simplement, vous avez décidé de vous transformer et d'aller vers autre chose. Ouais. Et c'est quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attend. Donc, j'avais bien la carte de la fin de cycle. On met fin à quelque chose. On met fin aux obstacles qu'on avait dans sa vie. On a compris que de toute façon, on répétait des schémas et que il y avait beaucoup trop de gens mauvais autour de nous. On n'était pas concentré sur la bonne problématique, on était plutôt concentré sur les autres personnes, ceux qui nous faisaient du mal, et on décide de se concentrer sur nous, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait clôturer un cycle. On a la carte de l'abeille qui indique que vous êtes, vous voyez, je suis en train de vous le dire, vous êtes en train d'accomplir un travail sur vous-même et que vous devez continuer à accomplir ce travail. S'il s'agit d'une relation, elle indique qu'un travail est encore à fournir pour épanouir cette relation. On vous annonce l'arrivée d'un message, d'un contact. Envoi postal, téléphone, SMS, mail, tous moyens sont possibles. Si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, elles sont en route. Cette carte peut également vous demander de recontacter quelqu'un si elle est accompagnée de la carte de l'action. Donc là, on ne l'a pas, donc c'est vous qui recevez ce message. On vous parle bien sûr que dans cette situation, vous recevez un message, il y a eu beaucoup trop de secrets. On a la carte de la boîte. La carte des non-dits, cette carte indique qu'un secret plane sur votre situation. Certaines choses n'ont pas été dites ou vous vivez une relation secrète. Donc c'est soit, comme je vous l'ai dit, il y avait une autre personne qui perturbe la relation. Cette personne-là revient. On vous parle quand même de grand amour. Vous avez peut-être, vous ressentez vraiment un grand amour pour cette personne, puisque je l'avais dit. Donc une personne, vous avez été sincère dans cette histoire. Malheureusement, vous avez eu par message des conversations stériles, des conversations qui n'ont mené à rien puisque une autre personne était engagée et une autre personne gênait la relation. Et vous avez compris que ça ne servait à rien, que vous n'alliez pas avancer. Donc vous vous êtes concentré sur vous. Avec le poulain, ça me parle également d'une personne immature ou une carte, c'est une carte de l'enfant également. Ça peut montrer que l'autre personne, ça peut être une personne qui est influencée par des adolescents.
Voilà, la relation, elle peut perturber quand on dilate. Ça peut être des enfants, des enfants à l'âge d'ado. Ça peut être, voilà, on peut me parler d'enfants. Ou alors des enfants dans une union. En tout cas, on débute quelque chose de nouveau. La carte de l'horreur, c'est un nouveau commencement. Alors, on me parle du Kundalini. Elle peut annoncer un éveil de la Kundalini, bien évidemment, et plus généralement, elle parle de sexualité. Prise isolée, elle évoque une sexualité épanouie. Elle peut évoquer également une difficulté au niveau sexuel. D'accord? Là, je ressens plutôt, même s'il y a de la carte des larmes à côté, on vous dit que vous avez eu beaucoup de larmes, donc ça peut être dans le passé comme là actuellement. C'est une relation peut-être qui vous a apporté plein de choses, mais que vous voulez vivre en termes de sensations autre chose. Vous voulez un nouveau commencement avec quelqu'un de fidèle, de stable, de fiable, d'intègre, et quelqu'un qui vous apportera une sexualité épanouie. Pour moi, vous avez assez pleuré, vous avez assez été déçu dans votre vie. Par rapport à cette personne qui revient, on me parle d'un volcan. Le volcan indique que c'était une situation qui était déjà destinée à exploser. C'est-à-dire qu'elle montait en pression. Vous voyez, on dit que quelque chose couve et monte en pression depuis un moment. Ça s'apprête à littéralement exploser. Donc ça peut être une personne, une situation, les deux de concert. Et on nous dit, attention, ça va faire boum. Ouais, et pour moi, c'est toujours en lien avec une personne du passé, avec l'hirondelle qui revient. Parce qu'on a décidé de couper les schémas. On a décidé de casser les schémas. Et du coup, on n'a plus les mêmes attentes. Du coup, ça me fait penser à une abonnée que je suis en guidance privée, et c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, une grosse transformation, et c'est vraiment ça. Donc je pense que le message la concerne également. Donc je vous souhaite tout le courage vraiment, parce que là c'est vraiment dur, on coupe avec des schémas, on coupe avec la déception, on coupe avec tout ce qui est conversation stérile. Alors après ça peut être également en lien avec votre entourage, des conversations stériles. En tout cas vous n'en voulez plus. Vous voulez plus user de votre salive, vous voulez plus user de votre temps, vous faites péter les choses. Et là on me parlait d'une liaison, d'une relation quand même passionnelle, où quelqu'un s'est senti offensé. Peut-être vous, c'est peut-être pour ça que vous coupez, ou alors vous avez offensé l'autre personne en faisant ça. Mais il y a une grosse transformation. Voilà. Je vais prendre un message final. Quel sera le... On vous dit que il y a quelqu'un, on parle du soupirant. Le soupirant, c'est quelqu'un qui, en face de vous, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui ne sait pas le faire, qui a un problème avec ça. Il ne sait pas, cette personne ne sait pas exprimer ses sentiments. Cette personne est maladroite. Cette personne a des pensées cachées, a des sentiments cachés. Ouais. C'est une personne, si je peux vous la décrire, qui est partie, ou une situation, qui est revenue. Ça n'a fait que ça. Partir, revenir, revenir. Parce que c'est une personne qui a été perturbée, c'est une personne qui ne savait pas exprimer ses sentiments. Et il va y avoir des discussions autour de ça. On vous dit que par ça, là c'est à vous qu'on parle. Par rapport à cette personne, d'avoir des discussions cœur à cœur, des discussions avec son âme, dire ce qu'on pense réellement, quitte à faire exploser les choses. Parce que voilà, on vous dit de ne plus accepter ce je viens, je pars, je viens, je pars. Non. Ayez des discussions cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà. Mais cette personne est en position de soupirance, c'est-à-dire qu'il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent réellement. Il n'y arrive pas. C'est peut-être une personne qui ne l'a jamais fait jusque-là. Ouais. Et pourtant, on parle quand même d'une personne sincère. Donc cette personne ne s'est peut-être pas montrée sous son vrai jour.
Ouais, et on vous parle d'harmonie à venir. Grâce à tout ce que vous avez fait, grâce à tout le chemin que vous avez fait, tout ce que vous avez compris, vous allez réussir à discuter, à posément, à, à ouvrir votre cœur. Ou cette personne va réussir à s'ouvrir. Parce que là, le soupirant, on est en mode, j'arrive pas à ouvrir mon cœur, j'arrive pas à exprimer mes sentiments. Je ne sais pas le faire. C'est instable. Et là, il est en position de gentleman. La personne affirmée qui sait, qui est sincère, qui est fidèle. Et on retrouve l'harmonie grâce à ça. En plus, avec le bambou, c'est quand même quelque chose de rapide. Hein. Ouais. On retrouve de l'harmonie par rapport à la déception qu'on a eue. On a été déçu d'une personne. On ne s'attendait pas à ça. Ouais. On a été déçu d'une... Il y a une situation avec la responsabilité. Il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités face à ça. Enfin. Et la situation s'apaise avec le miel. On apaise une situation parce qu'on prend enfin ses responsabilités. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Le message est quand même assez clair. J'espère que ça vous parlera. Je vais prendre un message pour vous. Je vais mettre ça de côté, je rangerai après. Parce que je ne voudrais pas que la vidéo coupe. On va prendre avec le chakra du cœur. Allez. Un dernier message. Allez. Un dernier message pour éclairer ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier message pour éclairer ce tirage. Ouais, on parle encore d'enfants. Hein. Il y a peut-être dans votre situation des enfants. Je ressens plus des ados qui bloquent la situation. Pour d'autres, on peut parler de relations qui remontent à l'enfance ou de relations où on est complice. Où on est comme deux enfants. On est amoureux et on retombe dans l'enfance. Ouais, ça bouge en tout cas. Si tu ressens des peurs, des doutes, on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On te dit qu'il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui déménage, qui change de ville. Peut-être une personne avec des enfants. Peut-être quelqu'un qui revient à ses origines. À une habitation d'origine, où il est né. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous prenez vos enfants, vous déménagez, on vous dit tu peux le faire. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On nous parle de libre arbitre, d'écouter son intuition, que dans cette situation, on avait le choix de prendre deux chemins différents. Et on a choisi de suivre un lien très fort, l'âme sœur, la flamme jumelle. On a écouté son intuition, on a décidé de faire bouger les choses. Oh, on me parle de rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous avez rencontré cette personne. Peut-être que vous allez vous croiser par hasard et que vous habitez dans la même ville. On te dit que tu reçois des signes et que tu connais ton âme sœur. Tu la connais déjà. Ouais. Et on te parle d'un cadeau pour toi. C'est un cadeau qu'on te fait, l'univers te fait, par rapport au tirage précédent, je pense. C'est que des cartes positives. Donc écoute-toi. Dans le tirage, dans le tarot psychique, il y avait quand même la tentation, il y avait quand même le fait de ressentir de la perte affective, ça ne va pas durer. Il y a de belles choses qui arrivent. Il y a un cadeau, c'est un cadeau, toutes ces épreuves. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage. Ça m'a fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et un commentaire. À bientôt.